Welcome to Daily French Voyage. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas et je suis un jeune homme plutôt organisé, du moins, je le pensais avant ce jour. Ce matin-là, un mardi ensoleillé, je me sentais particulièrement de bonne humeur et plein d'énergie, prêt à conquérir le monde. Les rayons dorés du soleil traversaient entre ma fenêtre et une douce brise printanière caressait les rideaux légers. J'entendais le chant des oiseaux dehors, et cela me remplissait de joie et de sérénité. J'avais bien dormi, et je m'étais réveillé tôt pour mon rendez-vous important, une réunion cruciale pour mon travail. Je me préparais tranquillement, j'ai pris une douche rapide, et j'ai enfilé mes vêtements préférés. L'eau chaude me faisait du bien, et j'ai choisi ma chemise bleue, celle qui me donnait confiance en moi. Je me suis préparé un café fort, et j'ai mangé des tartines avec de la confiture de fraises, un petit déjeuner que j'appréciais toujours, avec un grand sourire. Le parfum du café chaud remplissait ma cuisine, et le goût sucré de la confiture me mettait en forme pour la journée. Je regardais par la fenêtre en dégustant chaque bouchée, admirant les arbres verts dans la rue. Le ciel était d'un bleu parfait, sans un seul nuage, ce qui promettait une journée agréable. Mon petit appartement était calme, et l'atmosphère paisible me permettait de me concentrer. Je vérifiai l'heure sur ma montre et je savais que j'étais parfaitement à l'heure, avec même quelques minutes d'avance. Mon sac était prêt sur la chaise, j'avais mon téléphone portable dans ma poche et mon portefeuille était bien rangé. Tout ce dont j'avais besoin pour ma journée productive était là, organisé comme toujours. Je me sentais confiant et prêt à affronter les tâches du jour. Je me suis levé de ma chaise avec une sensation de légèreté et de satisfaction. J'ai jeté un dernier coup d'œil à mon appartement. Tout était propre et rangé comme j'aimais. Je ne savais pas encore que cette journée allait prendre une tournure inattendue. Je me sentais prêt pour ce nouveau jour et pour tous les défis qu'il apporterait. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, un sourire aux lèvres, prêt à commencer ma journée productive. J'ai fermé la porte derrière moi avec un petit clic habituel, un son familier que j'entendais tous les jours. Puis, machinalement, j'ai tiré pour vérifier qu'elle était bien verrouillée, une habitude que j'avais toujours prise. C'est à ce moment précis que mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Une sensation de vide m'a traversé. Mes mains étaient vides, absolument vides, et une terrible vérité m'a frappé de plein fouet. J'avais laissé mes clés sur la petite table basse du salon, juste à côté de ma tasse de café vide. Une vague de panique m'a envahi instantanément. Mes yeux se sont écarquillés et ma respiration est devenue plus rapide, comme si j'avais couru un marathon. J'ai immédiatement regardé à travers le petit judas de ma porte, espérant voir les clés par terre, mais rien. La table était visible, et les clés y reposaient, brillant sous la lumière matinale, inaccessible. J'ai essayé de tourner la poignée avec force, espérant que la porte ne s'était pas vraiment fermée à clé par miracle.
mais c'était inutile. Elle était solidement fermée. Le mécanisme avait bien fonctionné. J'étais dehors, sans aucun moyen d'entrer, pris au piège par ma propre étourderie. Mon rendez-vous important est soudain devenu la dernière de mes préoccupations, car une urgence bien plus grande s'était présentée. Un frisson a parcouru mon corps, malgré la chaleur du soleil. J'ai frappé doucement à la porte, puis un peu plus fort, comme si cela pouvait changer la situation. Je me sentais pris au piège, et un peu ridicule, mais la situation n'était pas drôle du tout. Je me sentais un peu stupide et très frustré par ma propre étourderie. Une erreur si simple mais avec de grandes conséquences. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer mes nerfs, essayant de réfléchir clairement. Il fallait que je trouve une solution, et vite, avant que la panique ne me submerge complètement. J'habitais dans un immeuble avec plusieurs appartements, un bâtiment ancien mais bien entretenu. Je connaissais quelques-uns de mes voisins. Nous nous croisions souvent dans les escaliers ou dans la cour. J'ai pensé que l'un d'eux pourrait peut-être m'aider, ou au moins me laisser utiliser son téléphone pour appeler à l'aide. Je me suis dit que c'était le meilleur plan pour commencer, une solution simple et accessible. J'ai commencé par descendre un étage, car je me souvenais que Madame Dubois, une dame très gentille et toujours souriante, habitait juste en dessous. Elle avait toujours une parole aimable et elle semblait être une personne très serviable. Je me suis approché de sa porte et j'ai frappé doucement, avec un peu d'hésitation. J'espérais qu'elle serait chez elle à cette heure-ci, car je n'avais pas d'autre idée immédiate. J'ai attendu quelques instants, mon cœur battant un peu vite, et j'ai écouté attentivement. Je pouvais entendre de légers bruits de cuisine à l'intérieur, ce qui était un bon signe. J'ai frappé une deuxième fois, un peu plus fort, pour m'assurer qu'elle m'entendait bien. Le silence me pesait, mais l'espoir était là. Je me suis préparé mentalement à expliquer ma situation embarrassante. J'imaginais déjà les mots que j'allais utiliser pour être clair et concis. J'espérais sincèrement qu'elle pourrait me comprendre et me prêter une oreille attentive. La moindre aide était précieuse à ce moment-là. Après quelques instants, la porte s'est ouverte et Madame Dubois est apparue, son visage illuminé par un sourire chaleureux et bienveillant. Elle portait un tablier fleuri et elle semblait préparer quelque chose de délicieux dans sa cuisine. L'odeur du pain grillé flottait dans l'air. Je me sentais un peu gêné de la déranger dans ses activités matinales, mais son regard était si accueillant. Je lui ai expliqué ma situation embarrassante, en lui racontant que j'avais malheureusement oublié mes clés à l'intérieur de mon appartement et que ma porte s'était fermée à clé. Elle m'a écouté attentivement, sa gentillesse naturelle se lisant dans ses yeux clairs. Elle a tout de suite compris mon problème, sans jugement, et j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Madame Dubois m'a invité à entrer, insistant pour que je ne reste pas dans le couloir froid et solitaire. Elle m'a offert une tasse de thé chaud, et elle m'a dit de ne pas m'inquiéter du tout, car de telles choses
arrivait à tout le monde. Sa voix était douce et rassurante, ce qui m'a fait beaucoup de bien et m'a aidé à me calmer. L'intérieur de son appartement était douillet et sentait bon la cannelle. Je me suis assis sur une chaise dans sa cuisine, et la chaleur de la tasse entre mes mains m'a apporté un certain réconfort. Elle m'a posé quelques questions sur ce qui s'était passé, mais toujours avec une grande délicatesse. J'ai apprécié sa discrétion et son soutien inconditionnel. Elle m'a dit que l'important était de trouver une solution maintenant. Sa présence calme et son attitude bienveillante ont transformé ma panique en un simple inconvénient. J'ai bu mon thé lentement, en écoutant les tic-tac de l'horloge murale. Elle m'a assuré qu'ensemble, nous trouverions un moyen d'ouvrir ma porte. Je me sentais déjà beaucoup mieux et moins seul face à mon problème. Pendant que je buvais mon thé, elle a suggéré que nous appelions un serrurier ou mon propriétaire ensemble pour voir la meilleure option. Elle a pris son téléphone et elle a cherché le numéro d'un bon serrurier de confiance qu'elle connaissait depuis longtemps, un artisan réputé dans le quartier. Elle était vraiment très efficace et méthodique, et je la laissais faire avec reconnaissance. Alors que nous parlions de la meilleure approche, la sonnette de son appartement a retenti, un son inattendu. C'était Monsieur Martin, un autre voisin que je connaissais moins bien, qui venait emprunter du sucre pour sa pâtisserie du jour. Il était un homme plutôt silencieux, mais toujours poli. Il a vu mon air préoccupé et il a demandé avec curiosité ce qui se passait. Madame Dubois lui a brièvement raconté mon malheur avec mes clés, expliquant ma situation en quelques mots simples. À ma grande surprise, Monsieur Martin, qui était un homme discret et réservé, a soudain eu une idée lumineuse. Son visage s'est éclairé, et il a dit qu'il avait peut-être une solution. Il s'est souvenu que son neveu travaillait dans une entreprise de dépannage, spécialisée dans les serrures. Il a expliqué que son neveu était très habile et qu'il pourrait sûrement m'aider rapidement. Madame Dubois et moi nous sommes regardés, pleins d'espoir, car cette nouvelle piste était inattendue et prometteuse. Monsieur Martin a tout de suite sorti son propre téléphone, sans hésitation. Il a cherché le numéro de son neveu dans son répertoire. Le destin semblait me sourire à travers la gentillesse de mes voisins. Je n'aurais jamais imaginé que l'emprunt de sucre mènerait à une telle aide. Je sentais que les choses allaient enfin s'améliorer. Monsieur Martin a immédiatement appelé son neveu, lui expliquant ma situation de manière claire et concise. Son neveu, qui était très professionnel et serviable, a dit qu'il pouvait passer dans l'heure, dès qu'il aurait terminé sa tâche actuelle. J'étais tellement soulagé d'entendre cette bonne nouvelle, un vrai poids s'est levé de ma poitrine. Nous avons remercié Monsieur Martin chaleureusement pour son aide, inattendue et précieuse. Il a simplement souri et a dit que c'était normal d'aider les voisins. Madame Dubois m'a dit que je pouvais rester chez elle en attendant le serrurier, me proposant de me mettre à l'aise. Elle m'a même proposé un petit gâteau fait maison, dont l'odeur sucrée flottait dans l'air. J'ai accepté avec gratitude
et j'ai passé le temps à discuter avec elle de choses et d'autres, me sentant de plus en plus détendu. Elle me racontait des anecdotes amusantes sur le quartier et ses habitants, et j'écoutais attentivement. L'ambiance était calme et agréable, très différente de la panique que j'avais ressentie dehors. Le thé était délicieux et le gâteau était moelleux, un vrai réconfort. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'avoir des voisins aussi attentionnés. Nous avons parlé de la pluie et du beau temps, des petites choses du quotidien. Le temps passait vite en sa compagnie, et je me suis senti vraiment en sécurité et entouré. Mon inquiétude a complètement disparu, remplacée par un sentiment de gratitude. J'ai même oublié mon rendez-vous pour un instant, tellement j'étais pris par la conversation. La gentillesse de Madame Dubois était un baume pour mon âme. J'imaginais déjà le serrurier arriver et ouvrir ma porte en un clin d'œil. Cette attente était remplie d'espoir et de reconnaissance envers ces deux personnes généreuses. J'ai souri en pensant à la tournure inattendue de ma journée. Environ 40 minutes plus tard, la sonnette de Madame Dubois a de nouveau retenti, un son joyeux cette fois. C'était le neveu de Monsieur Martin, un jeune homme souriant et très sympathique, avec une énergie positive. Il avait apporté sa boîte à outils, et il était prêt à travailler, l'air déterminé. Nous nous sommes présentés rapidement, et son professionnalisme était évident. Nous sommes montés ensemble à mon appartement. Madame Dubois nous a accompagnés pour s'assurer que tout se passait bien. Le neveu a examiné ma porte avec attention, testant la poignée et la serrure. Il m'a expliqué ce qu'il allait faire pour l'ouvrir sans l'abîmer. Des détails techniques que je ne comprenais pas vraiment. Il a travaillé rapidement et efficacement. Ses mains étaient agiles et précises. Je l'observais, impatient de retrouver mon chez-moi, retenant ma respiration à chaque mouvement. Chaque petit bruit de ses outils me faisait espérer que la porte allait s'ouvrir. Madame Dubois était à mes côtés, offrant son soutien silencieux. L'attente était un peu longue, mais l'espoir grandissait. Finalement, en quelques minutes seulement, et sans abîmer la porte ni la serrure, il a réussi à l'ouvrir. J'ai entendu le clic libérateur, un son mélodieux à mes oreilles, et j'ai ressenti un immense soulagement m'envahir. Je me suis précipité à l'intérieur pour récupérer mes clés sur la table basse, là où je les avais laissées. Elles étaient exactement où je m'en souvenais, une preuve concrète de mon étourderie. Le jeune homme a refermé la porte derrière moi, et j'ai tenu mes clés fermement dans ma main. La pièce semblait plus lumineuse que jamais, et je me sentais enfin de retour à la maison. C'était une sensation merveilleuse de sécurité. J'ai remercié le neveu de Monsieur Martin chaleureusement pour son aide rapide et efficace. Je lui ai donné un petit quelque chose pour son service, car il avait été très professionnel et m'avait tiré d'un mauvais pas. Il m'a souri et il est parti, me laissant enfin dans mon appartement avec mes clés en main. Je me sentais incroyablement chanceux et reconnaissant pour cette intervention. Je suis redescendu chez Madame Dubois
pour la remercier une dernière fois et pour lui rendre sa tasse de thé vide. Je lui ai dit à quel point j'étais reconnaissant pour son hospitalité et sa gentillesse, expliquant que son aide avait été précieuse. Elle m'a répondu que c'était normal d'aider ses voisins et qu'elle était heureuse d'avoir pu m'aider. Sa simplicité et sa générosité m'ont beaucoup touché. J'ai ensuite croisé Monsieur Martin dans le couloir, qui revenait chez lui. Je l'ai aussi remercié pour son aide précieuse et pour avoir pensé à son neveu, ce qui avait résolu mon problème si vite. Il a juste hoché la tête avec un petit sourire, l'air satisfait d'avoir pu contribuer. Mon rendez-vous était maintenant en retard, mais cela n'avait plus aucune importance face à cette expérience. L'incident m'avait coûté du temps, mais il m'avait offert quelque chose de bien plus précieux, la preuve que mes voisins étaient là pour moi. J'avais un sentiment de chaleur et d'appartenance que je n'avais pas ressenti auparavant. Le petit désagrément du matin s'était transformé en une belle histoire de solidarité. Je me sentais bien dans mon immeuble, entouré de personnes attentionnées. Je suis finalement retourné à mon appartement, mes clés bien en main, et j'ai pris le temps de les ranger à leur place habituelle, sans hâte cette fois. Je savais que cette expérience resterait gravée dans ma mémoire. C'était une journée que je n'oublierai jamais. Ce jour-là, j'ai appris une leçon très importante sur l'importance du voisinage et de l'entraide. Une leçon que la vie m'avait donnée de manière inattendue. Je me suis rendu compte que même le plus petit oubli pouvait se transformer en une opportunité de rencontrer la gentillesse des autres et de renforcer les liens. Je savais que je devais être plus attentif à l'avenir, mais aussi plus ouvert aux gens autour de moi. Depuis ce jour, je suis devenu beaucoup plus vigilant avec mes clés, vérifiant toujours 2 fois qu'elles sont dans ma poche avant de fermer ma porte. Mais plus importante encore, je suis devenu beaucoup plus proche de mes voisins, Madame Dubois et Monsieur Martin. J'ai commencé à leur parler plus souvent, à leur offrir de l'aide quand je pouvais. Je leur ai apporté des fleurs et des chocolats pour les remercier de leur aide précieuse et désintéressée. Madame Dubois avait adoré les fleurs et Monsieur Martin avait apprécié les chocolats. Nous partagions maintenant des conversations plus longues dans le couloir et nous nous aidions mutuellement pour des petites choses du quotidien. Par exemple, Madame Dubois me demandait parfois de l'aide pour porter ses sacs de courses et Monsieur Martin me demandait des conseils pour son jardin. J'invitais Madame Dubois à prendre le café de temps en temps et elle me racontait ses souvenirs du quartier. Nous avons ri ensemble de ma mésaventure et cela a renforcé notre lien. Cette petite mésaventure m'avait finalement apporté de nouvelles amitiés solides et une plus grande appréciation de la communauté. Je ne voyais plus mes voisins comme de simples personnes que je croisais, mais comme de véritables amis sur qui je pouvais compter. Le fait d'avoir été vulnérable m'avait permis de découvrir leur gentillesse. Je me sentais plus intégré et plus heureux dans mon lieu de vie. Je pense souvent à ce jour où j'ai oublié mes clés et à la chaîne de gentillesse qui en a résulté.
C'était un rappel que la vie est pleine de surprises et que parfois, les problèmes les plus simples peuvent révéler le meilleur chez les gens. J'étais reconnaissant pour cette leçon de vie. Je ne suis plus Lucas, le jeune homme plutôt organisé, mais Lucas, le voisin qui sait apprécier l'aide de ses amis.